à sortir parce que c'était insupportable, mais il y a c'est 40 années, c'est 50 années. Bien sûr, mais ce qui n'est pas le cas en France, encore une fois. C'est pas le cas en France, Rokhaya. Alors évidemment, nos pays sont différents, on a des histoires différentes. Les États-Unis sont un pays fondamentalement violent qui s'est fondé sur un génocide et sur la déportation massive d'esclaves pour se construire. Donc la violence raciale est consubstantielle de l'histoire des États-Unis. Ça, c'est quelque chose qui nous distingue. Ceci étant dit, nous avons en France notre propre histoire du racisme qui se traduit encore aujourd'hui par des pratiques institutionnelles. La France a été condamnée pour la première fois par la Cour européenne des droits humains en 1999 pour des violences policières racistes et elle l'est régulièrement depuis. Mais ça ne veut pas dire que c'est institutionnel. Soit vous avez des policiers qui se comportent mal, que c'est institutionnel, Rokhaya. Je sais que ça vous pose problème de laisser la seule personne noire autour de cette table parler de violences raciales. Je suis désolée, mais c'est hyper choquant en fait que la seule personne qui soit concernée potentiellement par le racisme. Je peux vous interrompre si j'estime que vous dites une bêtise, c'est le principe de cette émission. Moi aussi j'estimais que vous disiez des bêtises et je vous ai pas interrompu. Continuez, Rokhaya, continuez, Rokhaya. Laissez entendre que c'est parce que vous êtes noir que j'interromps. Non, c'est pas ce qu'elle disait. C'est curieux que la seule personne qui soit noire autour de la table qui parle de racisme soit interrompue par deux personnes qui ne sont pas elles-mêmes. Pourquoi vous ajoutez l'adjectif noir? Parce que c'est mon cas et que du coup cette question-là, est-ce que vous pouvez reprendre le fil? Je fais partie des gens qui ont peur de voir leur famille aller dans la rue parce qu'ils ont peur d'interactions policières violentes. Donc cette question-là, je l'aborde pas de la même manière que vous. Vous ne faites pas partie des parents qui ont peur que leurs enfants se retrouvent face à des violences policières. Alors, ce que je veux continuer à dire... Vous diriez à vos enfants, tiens-toi à l'écart des policiers? Évidemment, mais moi je dis ça à mes neveux, à mes cousins, dès qu'ils sont grands. Quand il y a des policiers, éloigne-toi. Je leur dis, fais attention. Fais attention aux policiers. Bien sûr, et c'est quelque chose de très courant, parce qu'on sait, depuis que le rapport des défenseurs des droits qui a été... Bah oui, c'est incroyable pour vous, parce que c'est une réalité imaginaire pour vous, c'est une réalité qu'on traite pour de nombreuses personnes. Le défenseur des droits a dit en 2017 que quand on était un jeune homme perçu comme étant d'origine maghrébine ou noire, on avait 20 fois plus de risques d'être contrôlé que le reste de la population. Je crois que les statistiques ethniques étaient interdites en France. Non, elles ne sont pas interdites. Elles sont pas interdites. Il est possible de faire des statistiques. Alors on va les faire vraiment jusqu'où, par exemple, en prison, à faire des statistiques ethniques? Jean-Christophe Buisson, quel est votre problème? Ce qui n'est pas possible, c'est de documenter une ethnicité avec une identité. On peut faire des études universitaires. Certaines ont été menées sur les violences policières en 2009 par le CNRS. C'est tout à fait possible dans le cadre du droit français. Le défenseur des droits a produit un rapport sur un commissariat du 12e arrondissement aujourd'hui qui prouvait que des jeunes mineurs avaient été harcelés par la police avec des injures raciales. Le comité contre la torture des Nations Unies a adressé plusieurs courriers à la France et la Cour de cassation a même condamné la France pour des contrôles aux faciès le 9 novembre 2016. Ces violences sont documentées, il n'y a pas d'action gouvernementale contre ça. Est-ce que vous pouvez accepter qu'une partie de votre population, vos concitoyens, parce qu'ils n'ont pas la même couleur que vous, sont harcelés par la police et certains meurent? Est-ce que ça, c'est acceptable dans notre pays? Je pense qu'il faut, je pense que c'est sur la sémantique qu'on ne sera pas d'accord, parce que moi je considère que c'est pas la police, je considère que ce sont des policiers, ce sont des individus. Donc c'est pas institutionnel. Qui, comme beaucoup d'individus, ont des tares, ont des défauts et sont déviants. Mais on ne peut pas incriminer l'ensemble de l'institution, les gendarmes, les policiers, et dire la police assassine, comme on l'a pu l'entendre. Non, c'est pas dans votre bouche, mais on l'a entendu dans la bouche d'un certain nombre de personnes, et considérer finalement que c'est institutionnalisé. C'est faux. Il y a des doctrines policières, il y a des méthodes qui sont utilisables, et les policiers, quand ils vont à l'école de police, on leur dit que c'est comme ça qu'ils doivent procéder, et ils procèdent de cette façon-là. Et on ne peut pas aujourd'hui leur reprocher, si on prend le dossier Traoré, on ne peut pas leur reprocher d'avoir utilisé des méthodes qu'ils ont appris pour des gendarmes en école de gendarmerie et puis dire non, cette méthode a été dangereuse. Elle était peut-être dangereuse, mais c'est la méthode qui est enseignée quand quelqu'un résiste au moment où il doit être interpellé. Maintenant, dire que parce qu'on est de couleur, on risque d'être contrôlé davantage, c'est vrai. Dire qu'on risque d'être victime de violences policières, c'est faux. Dès lors qu'on ne résiste pas, dès lors qu'on ne cherche pas à s'échapper pendant un contrôle de police, les choses se passent normalement. Alors, si je peux me permettre... Allez-y, Rokhaya. Alors, déjà, Adama Traoré est mort de l'aveu des gendarmes sous le poids de 3 gendarmes sur le dos. C'est eux qui l'ont dit, c'est leur formulation. Par ailleurs, Adama Traoré n'avait rien fait. Il n'avait pas sa carte d'identité. 17 interpellations. Il n'avait pas sa carte d'identité sur lui ce jour-là. Alors donc, c'est une raison pour mourir sous le poids de 3 gendarmes. Mais c'est incroyable de victimiser. Il avait 24 ans, il n'avait pas ses papiers d'identité, c'est pour ça qu'il est mort. Zied Benna, Bouna Traoré sont morts dans un... Rien à voir avec George Floyd, qu'on soit bien d'accord. Le point commun, c'est quand même que ce sont des... Je veux juste revenir sur la question. Parce que là, c'est compliqué d'échanger dans ces conditions. Je veux juste revenir sur ce que vous avez dit. Bah oui, parce que je suis constamment interrompue, alors que moi, j'écoute poliment, bizarrement. Alors, je veux revenir sur le caractère institutionnel. Quand la Cour de cassation condamne l'État français, est-ce que ce n'est pas l'État en tant qu'institution qui est condamné? dit que l'État français est étonnamment... Laurence, est-ce que je vous ai interrompu? Quand la Cour européenne
condamne la France? Est-ce que ce n'est pas l'État français qui est condamné pour des actes qui ne sont pas le fait d'individus, mais le fait d'une complaisance donc c'est la justice finalement, c'est pas vraiment la police que vous mettez en cause. Ce que je mets en cause, c'est la France et sa complaisance à l'égard de violences racistes qui sont perpétrées par des officiers. Donc c'est pas la police, c'est la justice. Ce que vous mettez en cause, c'est la justice, c'est la façon dont la justice s'applique. Et là, on sera d'accord sur une chose, c'est qu'effectivement, on a un problème avec la justice qui n'a pas les moyens d'appliquer les peines. Mais ça doit être vrai dans tous les sens. C'est-à-dire que quelqu'un comme Adama Traoré, peut-être qu'il aurait dû être en prison. C'est incroyable. Mais vous n'avez aucun respect. Vous êtes française, donc quand vous dites j'accuse que c'est la France, vous vous accusez vous-même. Bah bravo. Bah oui, je l'accuse parce que je suis française. Vous auto-accusez. Vous venez de dire c'est la France qui est coupable, donc vous auto-accusez. La République, j'ai dit c'est la République française. Non, avant vous avez dit la France, pardon. J'ai dit la République française. Eh bien, je n'ai pas le droit. C'est incroyable. Je n'ai pas le droit. Bah si, mais vous auto-accusez. Ce que je vous dis, parce que vous êtes la France, vous aussi. Je pense qu'on va avoir vraiment du mal à s'entendre. Les gilets jaunes faisaient quoi dans la rue quand ils protestaient? On va pas passer la bande. Par contre, j'accuse la France et la République d'être responsables de complaisance à l'égard des violences policières racistes. Vous accusez la France, c'est pas la France, c'est 66 millions de Français. Je suis désolé. Il y a 65 990 000 d'entre vous qui êtes innocents. Et on va dire la France comme ça. Je n'ai pas forcément voté pour les responsables de cette violence. On va marquer une pause.